Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Le Belge a une brique dans le ventre. Et oui, investir dans la pierre, c'est quand même, et toujours, au XXIe siècle, l'une des meilleures façons de garantir un futur qui soit financièrement solide. Beaucoup l'ont compris. Un appartement bien situé, en ville, un prix correct, ne traîne jamais à trouver locataire. Comme 1 et 1 font 2, c'est vraiment le côté rassurant et intéressant de la chose. Enfin ça, c'est quand tout est rose et violette. Parce que de temps en temps, vous tombez sur une pomme pourrie. Et un appartement d'apparence en bon état peut parfois s'avérer être un nid à problème. Dans cet article, nous allons voir comment blinder les deux facettes les plus importantes de l'investissement immobilier, la sécurité et le rendement. Éviter les tracas dans l'investissement immobilier. J'ai connu un monsieur qui a acheté un petit 40 m² dans le centre de Charleroi. Il a vite eu le béguin pour cette occasion en or et a sauté dessus à bras ouverts, dégainant ses économies pour pouvoir s'offrir son second bien d'investissement. Mais au bout de quelques mois, il découvre 2 poteaux roses. Le service du logement. D'abord, une petite visite du logement de Charleroi. Ces braves gens lui disent que son bien est soumis au permis de location. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son bien doit répondre à toute une série de critères pour garantir la qualité de son logement, sa sécurité et sa salubrité. Fort bien, sauf que la cuisine manquait un peu de lumière. Et bim, appelez un entrepreneur pour intégrer un nouveau puits de lumière. Et qui va payer l'addition? La stabilité du bâtiment. Mais ce n'est pas tout. Le bâtiment bouge et une grosse fissure commence à faire son apparition. Ça sent mauvais et l'intervention d'un expert est requise. Et dans la foulée, quelques travaux lourds à réaliser pour sécuriser le bien. Au total, on va friser les 6 000 € à mon avis. Je ne dis pas que ces situations sont récurrentes, mais bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Acheter un bien pour faire un bon investissement, ça demande une paire de lunettes bien réglées. Ça demande le regard d'une personne aguerrie à l'investissement. Et ça demande aussi un devoir d'enquête profond. Vous connaissez l'expression ? On n'achète pas un chat dans un sac. Et cette règle d'or s'applique à l'investissement IMO plus qu'à n'importe quelle autre discipline. N'ayez pas peur de vous entourer. Même si vous aimez faire vos propres affaires seul comme un grand, sachez que l'avis d'un expert peut vous économiser des tracas, des nuits blanches et des milliers d'euros. En attendant, recevez mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier directement sur votre boîte mail. Inscrivez-vous à la lettre de Monsieur Buzzimo sur mon site buzzimo.com. À très vite!